La teinture indigo est l'une des plus anciennes manières de faire de la couleur et elle permet d'obtenir un très beau bleu. Les kits contiennent les quantités exactes, donc pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire non plus d'appliquer un mordant sur la laine et vous pouvez utiliser la fibre sèche. Il suffit de la préparer pour la teinture. Nous allons utiliser un récipient suffisamment grand pour que la laine puisse se déplacer librement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. Nous aurons besoin d'un petit bocal pour mélanger l'indigo avec de l'eau pour former une pâte, de l'eau chaude dans un grand bocal et d'un bâton pour remuer. Je vais vous montrer comment faire. L'indigo agit différemment des autres colorants naturels car il n'est pas soluble dans l'eau et requiert un ensemble de réactions quelque peu complexes pour bien fonctionner. La technique que nous allons utiliser est la plus simple et elle porte le nom de cuve d'indigo organique 1, 2, 3. Pour le bain d'indigo, il convient de mettre des gants en caoutchouc, disposés d'un test d'acide pour connaître le pH et de quelques petits bocaux comme mentionné ci-dessus. Les quantités sont les suivantes. 1 part d'indigo, 2 parts d'hydroxyde de calcium, 3 parts de fructose. Je vous suggère d'utiliser tout l'indigo fourni, car une fois que vous avez une cuve, vous pouvez la réutiliser. 1. Préparez la cuve en ajoutant de l'eau chaude, environ 40-50 degrés mais pas plus, dans un grand bocal en verre résistant à la chaleur. 2. Dans un petit bocal en verre, mélangez la poudre d'indigo avec un peu d'eau pour obtenir une pâte lisse, en veillant à ne pas laisser de particules granuleuses non mélangées. Vous pouvez utiliser des billes pour faciliter le processus. Placez-les dans le bocal, fermez le couvercle et secouez. 3. Ajoutez la solution d'indigo à l'eau chaude dans votre grand bocal. Ajoutez l'hydroxyde de calcium. Ajoutez enfin le fructose et remuez bien, en veillant à ne pas introduire un excès d'oxygène dans la cuve. « 4. La cuve peut prendre jusqu'à 45 minutes pour être prête à l'emploi. Mais elle peut être prête en 15 minutes seulement. Vous saurez qu'elle est prête lorsque tous les sédiments se seront déposés au fond et qu'elle sera devenue verte. 5. Plongez les chevaux de laine dans l'indigo en ayant mis auparavant des gants en caoutchouc. Massez-le bien, sans ajouter un excès d'oxygène dans la cuve. Retirez-le et observez comment il passe du vert au bleu au fur et à mesure qu'il s'oxygène hors de l'eau. 6. Pour obtenir un bleu plus profond, faites des trempettes continues. Pour obtenir une couleur plus foncée, vous pouvez tremper la laine 3 fois. Vous pouvez tremper et assombrir autant que vous le souhaitez. Mais vous devez garder à l'esprit qu'avec cette méthode de teinture 1, 2, 3, le bleu ne sera jamais trop foncé. Vous pouvez obtenir des nuances claires et moyennes. Rincez ensuite à l'eau et suspendez pour sécher.